Des cancers de la thyroïde réfractaire à l'iode radioactif. Quel traitement? Qu'est-ce qu'un cancer réfractaire à l'iode radioactif? Les cancers différenciés de la thyroïde, papillaires ou vésiculaires, représentent la majorité des cancers thyroïdiens et sont généralement d'excellents pronostics. La plupart des cas sont guéris par la chirurgie, suivis dans certains cas par l'administration d'iode radioactif. Une minorité de patients développent cependant des métastases dans d'autres organes comme le poumon ou les os. Assez souvent, ces métastases captent suffisamment l'iode radioactif pour envisager des traitements répétés qui permettent de détruire les cellules tumorales. Mais dans un certain nombre de cas, environ un tiers des cas, les métastases ne captent pas suffisamment l'iode radioactif pour envisager ces traitements de façon efficace. On parle alors de cancer réfractaire à l'iode 131. Pouvez-vous expliquer le passage des patients au traitement systémique? Certains de ces cancers réfractaires évoluent très lentement avec des métastases de petite taille et ne nécessitent pas de traitement spécifique, simplement une surveillance étroite. A l'inverse, d'autres lésions vont évoluer de façon relativement rapide en donnant des métastases volumineuses et nombreuses. Lorsque les lésions sont isolées ou en petit nombre, on peut envisager des traitements locaux comme la radiothérapie externe, la chirurgie ou la radiologie interventionnelle. Mais lorsque les lésions sont multiples, rapidement évolutives, on doit utiliser des traitements systémiques pour essayer de stopper la prolifération tumorale. Ces traitements systémiques sont des médicaments anti-angiogéniques qui ont été validés et mis sur le marché ces 10 dernières années. Ce sont essentiellement des inhibiteurs de kinase assez souvent efficaces, mais qui ont également, dans un certain nombre de cas, des effets secondaires. En effet, ces médicaments peuvent fatiguer les patients, induire des troubles digestifs comme de la diarrhée, provoquer des signes cutanés, notamment au niveau des mains ou des pieds, augmenter la tension artérielle et parfois d'autres effets secondaires. Il est donc important de faire un bilan précis avant la mise en route du traitement pour éviter de donner ces médicaments à des sujets fragiles susceptibles de faire des effets secondaires graves. Et il faut également surveiller le traitement, principalement au cours des premières semaines, pour dépister les effets secondaires, les traiter, les prévenir et parfois proposer d'autres alternatives si le traitement est mal supporté ou, dans certains cas, inefficace. Vous l'aurez compris, un cancer de la thyroïde réfractaire à l'iode est un cancer qui s'aggrave malgré les traitements habituels comme la chirurgie ou l'iode radioactif. Si les métastases sont uniques, peu nombreuses ou localisées, votre équipe soignante peut proposer différents traitements localisés que nous avons abordés dans la précédente vidéo. Si les métastases sont nombreuses et s'aggravent au cours du temps, progression de la maladie, ou provoquent des symptômes, on peut être amené à vous proposer un traitement systémique par thérapie ciblée, généralement après avoir discuté de votre dossier dans une réunion de concertation pluridisciplinaire régionale ou nationale. Votre médecin spécialiste référent en discutera alors avec vous, en vous présentant les traitements existants, les bénéfices et les effets secondaires possibles. Cette consultation est importante car elle vous permet de bien comprendre les options thérapeutiques et de pouvoir échanger avec votre médecin. N'hésitez pas à noter toutes les questions que vous vous posez. Les thérapies ciblées sont des traitements administrés par voie orale et font partie de la classe des inhibiteurs de tyrosine kinase. Leur rôle est d'inhiber le développement des vaisseaux dans la tumeur, empêchant ainsi le cancer de se nourrir et de se propager. Avant l'instauration du traitement systémique par votre médecin, des examens préalables sont nécessaires, d'une part pour faire un bilan précis de votre maladie,
et d'autre part pour vérifier l'absence de contre-indication. Avant la prise de traitement, votre médecin vous informera sur les bénéfices, mais aussi sur les effets indésirables de ces médicaments. Pendant le traitement, il vous accompagnera de façon rapprochée dans la gestion des effets indésirables afin de réduire leur incidence sur votre qualité de vie. Les effets indésirables possibles sont variables d'un patient à l'autre. Vous pouvez ressentir en particulier une fatigue, une perte d'appétit et présenter de la diarrhée, une perte de poids, une hypertension artérielle, des réactions au soleil, photosensibilisation, des lésions cutanées des mains et des pieds, syndrome main-pied. Il est important de bien prendre votre traitement chaque jour et de ne pas l'oublier. Également, informez votre médecin rapidement lorsque vous rencontrez des effets indésirables afin de ne pas arrêter le traitement de manière anticipée. Rassurez-vous, ces effets indésirables peuvent être pris en charge et votre équipe soignante est présente pour vous accompagner. Découvrez le témoignage de Caroline sur la gestion au quotidien de son traitement systémique. Les effets indésirables des thérapies ciblées sont parfois violents, voire invalidants. L'oncologue m'a prévenu dès le départ et m'a prescrit des traitements préventifs, comme les antihypertenseurs, les antidiarrhéiques, des pommades pour les syndromes main-pied. Au départ, je les ai utilisés énormément, puis peu à peu, mon corps s'est habitué au traitement et j'en ai eu besoin beaucoup moins souvent. Les symptômes se sont atténués, sont devenus moins violents. J'ai appris aussi à connaître les aliments, les boissons et les situations qui aggravaient ces désagréments, et je me suis adaptée. Au final, je pense qu'il faut être à l'écoute de son corps, attentif et être bienveillant avec nous-mêmes. Mon oncologue et mon médecin traitant m'aident énormément en étant disponibles et à l'écoute. Ils sont joignables et répondent rapidement à mes questions pour trouver une solution qui me soulagera. Ils sont également honnêtes. Je connais ma maladie, j'ai ce cancer, mais je veux suivre mon traitement en étant acteur. Ces traitements systémiques nécessitent un suivi rapproché par une équipe pluridisciplinaire expérimentée. Les objectifs sont de vérifier la bonne tolérance du traitement, de dépister et traiter les éventuels effets indésirables et d'adapter la dose du médicament si nécessaire. Voici une liste de conseils pour savoir quelle conduite adopter face à ces effets indésirables. En cas d'hypertension artérielle, votre médecin, éventuellement en collaboration avec un cardiologue, peut vous prescrire un traitement antihypertenseur et vous conseiller de surveiller votre tension par un appareil d'automesure. En cas de lésion cutanée des mains et des pieds, vous pourrez avoir besoin de l'intervention d'un dermatologue ou d'un pédicure-podologue pour limiter les troubles cutanés. En cas de fatigue, n'hésitez pas à en parler à votre équipe soignante. La posologie du médicament peut, dans certains cas, être diminuée. En cas d'une diminution de l'appétit ou d'une perte de poids, une consultation auprès d'un diététicien peut être une aide précieuse. En cas de perte musculaire, la pratique d'une activité physique adaptée peut être conseillée. Vous devez connaître les effets indésirables potentiels de votre traitement afin de pouvoir en informer rapidement votre médecin. En parler avec lui permet de gérer au mieux ces effets indésirables et ainsi d'éviter un arrêt précoce du traitement qui compromettrait son efficacité. Votre équipe soignante fera le point avec vous pour vous accompagner dans cette surveillance attentive et régulière. Maintenant que nous avons parcouru les traitements systémiques existants et leur prise en charge, nous vous invitons à visionner la prochaine vidéo qui parlera de l'environnement autour de la maladie et donnera quelques conseils pour vivre au quotidien avec un cancer de la thyroïde.